Vous savez, une chose que nous avons apprise au cours de la pandémie et de nos 150 entretiens avec des professionnels de santé canadiens, c'est qu'il est souvent très difficile de mettre le masque sur soi avant de pouvoir aider les autres. Souvent, les professionnels de la santé ont l'impression qu'ils ne peuvent pas prendre de pause, qu'ils laissent tomber leur équipe lorsqu'ils prennent du temps pour eux. Malheureusement, il est vrai que nous devons, nous-mêmes, nous aider avant d'aider les autres. Les moyens d'y parvenir peuvent être, par exemple, de faire preuve d'autocompassion envers soi-même, en pensant que s'il s'agissait de ma mère, de ma sœur, de mon frère ou mon conjoint, que leur dirais-je en ce moment? Les encouragerais-je à faire une pause? En nous accordant la même compassion, nous pouvons trouver un moyen d'aider les autres. Actuellement, nous nous trouvons dans une situation au Canada où, lorsque la population voudrait revenir à la normale, nous savons qu'au sein de nos hôpitaux et de nos cliniques et des établissements que la situation n'est pas revenue à la normale. Nous sommes confrontés à des pénuries de personnel. De nombreuses personnes ont l'impression de ne plus vouloir poursuivre leur carrière. Hommage aux professionnels de la santé fournit des informations sur les signes avant-coureurs de traumatisme et d'épuisement professionnel et fournit des moyens de faire face et de prendre soin de soi et des autres tout au long de la pandémie. Il fournit également aux organisations et aux décideurs politiques des informations sur les taux de lésions dus au stress post-traumatique, de dépression, d'anxiété et d'épuisement chez les professionnels de la santé. Il fournit des informations sur des concepts tels que le préjudice moral, où les professionnels de la santé tout au long de la pandémie ont dû faire des choses qui pouvaient aller à l'encontre de leurs propres valeurs morales ou éthiques, où ils peuvent avoir l'impression qu'une organisation, une situation, une institution euh, n'ont pas été en mesure de s'acquitter de ce devoir de diligence et certains se sentent en colère et trahis de n'avoir pas vu ce devoir de diligence respecté à leur égard. Hommage aux professionnels de la santé est un choix de mots très délibéré. Nous remercions ici le service et le sacrifice des travailleurs canadiens, de la santé et de leurs familles. De la même manière que nous le faisons pour les militaires canadiens lorsqu'ils servent au front et rentrent chez eux après une longue et dure bataille. Tout d'abord, je tiens à remercier Todd d'avoir si courageusement partagé son histoire dans le cadre de la série de vidéos de hommage aux professionnels de la santé. Todd parle des menaces qui pèsent sur son identité, non seulement en tant que travailleur de la santé, mais aussi en tant que membre de la communauté LGBTQ+, et en tant qu'homme d'origine asiatique. Nous voyons ici comment nos identités multiples ont un impact sur notre expérience quotidienne. Avec Hommage aux professionnels de la santé, nous tentons de faire comprendre et de sensibiliser à l'identité et de son impact sur les expériences quotidiennes des travailleurs de la santé. Où Todd a parlé de la triple menace qu'il a ressentie dans ces circonstances. Encore une fois, nous tenons à remercier Todd de nous avoir fait part de son histoire. Hommage aux professionnels de la santé est l'occasion pour nous de nous rappeler pourquoi nous sommes devenus des travailleurs de la santé en premier lieu, que nous avons choisi ces professions pour aider les autres. Et c'est pourquoi quand les choses ne vont pas bien ou quand nous sommes dépassés par les circonstances, la quantité de maladies, la quantité de blessures, cela peut être très frustrant pour nous parce que nous avons choisi d'aider. Hommage aux professionnels de la santé nous rappelle que nous sommes tous vulnérables. Nous pouvons tous être blessés par les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Et nous voulons vraiment saisir cette opportunité pour aider les organisations à mettre en place des politiques et des lignes directrices qui aident à soutenir au mieux les travailleurs de la santé, mais aussi en tant qu'individus pour nous permettre d'avoir de l'autocompassion pour nous-mêmes et de mettre un masque à oxygène sur nous-mêmes avant de pouvoir aider les autres. Nous avons donc effectué un certain nombre de recherches avec Hommage aux professionnels de la santé. Nous avons interrogé plus de 150 professionnels de la santé dans tout le pays.
Et nous avons également réalisé des enquêtes en ligne auprès de professionnels de la santé du pays. Nous avons ainsi appris, par exemple, qu'un travailleur de la santé canadien sur deux envisage actuellement de quitter son poste clinique. Et souvent, ils attribuent cela au préjudice moral qu'ils ont subi au travail. Il peut s'agir, par exemple, de se voir demander de refuser des visiteurs à l'hôpital, de fournir un travail que l'on considère comme invasif et qui ne sera pas utile. En fait, il est futile. Ou encore se sentir trahi par des personnes ou des organisations qui, selon les professionnels de la santé, avaient un devoir de diligence envers eux. Ainsi, par exemple, être en mesure d'assurer une sécurité et des conditions adéquates pour les travailleurs de la santé. Nous avons également appris le genre de choses qui aident les travailleurs de la santé à faire face à un préjudice moral. Par exemple, le fait de bénéficier d'un soutien organisationnel qui, dans l'idéal, tient compte des traumatismes, ainsi que la croyance en une puissance supérieure ont également été associés à de meilleurs résultats dans le cadre de blessures morales. Les luttes du personnel de santé, ce à quoi il a été confronté au cours de la pandémie, par exemple des travailleurs de la santé comme Krisha, qui était la seule personne de son équipe, qui s'est retrouvée à s'occuper de plusieurs lits dans un établissement de soins de longue durée alors qu'elle avait déjà travaillé pendant la nuit et la journée. Chaque jour, les professionnels de la santé sont là pour nous. Nous voulons leur rendre hommage par l'intermédiaire de Hommage aux professionnels de la santé. La surreprésentation des femmes dans notre échantillon est en partie due au nombre de femmes par rapport aux hommes dans de nombreuses professions de santé, comme les soins infirmiers et la thérapie respiratoire. Cependant, nous pensons qu'il est très important que les hommes, les femmes et les personnes non binaires, ainsi que les personnes dont le genre est fluide, soient représentées dans nos recherches. Plus nous pouvons montrer et raconter les histoires de personnes ayant des identités de genre et des identités sexuelles différentes, plus nous serons en mesure de comprendre et d'apprécier le service et le sacrifice des professionnels de la santé et de les aider tout au long de leur parcours. Hommage aux professionnels de la santé cherche donc à reconnaître l'identité culturelle, l'identité de genre, sexuelle et toutes les autres formes d'identité. Nous devons inviter tout le monde à la table pour qu'il raconte son histoire et soit représenté dans les documents de hommage aux professionnels de la santé. C'est ce que nous faisons par le biais de nos vidéos, de nos images, des dessins humoristiques sur le site Web en utilisant les deux langues officielles et en invitant tous les travailleurs de la santé non seulement à raconter leur histoire, mais aussi à bénéficier des outils disponibles et des ressources disponibles sur hommage aux professionnels de la santé d'une manière qu'ils puissent se reconnaître dans les histoires et dans les outils et ressources disponibles. La psychoéducation est l'une des ressources proposées sur Hommage aux professionnels de la santé. Il s'agit ici de fournir des informations sur, par exemple, les réactions normales au stress et au traumatisme. Lorsque nous voyons des personnes se diriger vers une zone blessée où il est probable qu'ils aient besoin d'aide et d'assistance, par exemple auprès de pairs ou de prestataires de services de santé mentale, puis dans une zone où ils sont gravement malades et ont besoin d'une assistance immédiate. Par exemple, lorsqu'ils sont en proie à des idées suicidaires ou d'autres pensées d'automutilation. Nous voulons fournir des informations à propos de quelles sont les réactions courantes au stress, à quoi ressemble une blessure de stress post-traumatique et quelles sont les choses que vous pouvez faire pour vous aider et vous orienter vers des ressources, des outils et des professionnels de la santé qui peuvent vous soutenir et vous aider. Je tiens à remercier les travailleurs canadiens du secteur de la santé ainsi que le personnel de sécurité publique qui sont intervenus en première ligne dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, qui sont consentis un grand sacrifice non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs familles. Nous vous saluons et vous remercions.